Et de retour sur le plateau de France 3 Alpes pour la suite de cette soirée spéciale élection, nouvelle et dernière tranche consacrée au départemental. Nous sommes ensemble pour 15 minutes avec Jordan Guéant, avec Florent Gougou, notre politologue, avec notre invité Jean-Pierre Barbier. Bonsoir. Bonsoir. Président sortant du département de l'Isère, vous êtes arrivé avec le sourire, vous conservez votre canton de la Bièvre, réélu confortablement avec plus de 76% des voix et la présidence du département. C'est une belle soirée. Écoutez, c'est une soirée magnifique parce que sur une élection locale, on est toujours heureux d'être soutenu par son territoire. 76%, c'est un très très beau score et je veux vraiment remercier tous les électeurs de ce canton qui me portent depuis déjà des années. Les électeurs de ma commune, ma petite commune de Penol, où je fais presque 90%. Vous savez, c'est une grande satisfaction, même si c'est pas ça qui fait remporter les élections, c'est la satisfaction de dire que les gens qui me connaissent, mais ils votent pour moi. Donc ça, c'est une belle chose. Puis surtout... c'était une très belle campagne avec des très bons candidats, puisque effectivement sur le département de l'Isère, ce soir, on a remporté 19 cantons pour l'Isère. Donc ça veut dire une majorité très confortable pour cette année à venir. Pour mieux comprendre justement l'ampleur de votre victoire, Jean-Pierre Barbier, on va passer tout de suite par la préfecture de l'Isère avec Jean-Christophe Solari qui va nous donner quelques-uns des derniers résultats. Jean-Christophe, on vous écoute. Oui, effectivement, Jordan, le canton de Vienne 1 qui bascule à droite, c'était un canton symbolique pour la gauche puisqu'il était détenu par Erwan Binet, ancien député socialiste, figure de la gauche et de l'opposition donc au conseil départemental. Il était associé sur ces élections à Élise Hainaut-Varvier et à eux deux, ils totalisent 38,98% des voix. Canton perdu au profit donc du duo de la majorité de droite au département, Christophe Charles, maire de Lusiné, et Martine Faïta, maire de Pont-Évêque. À eux deux, ils rassemblent 61,21% des suffrages. Viennent deux, juste à côté, les communes d'Establin, Épinay et Saint-Maurice-l'Exil. Là aussi, le duo LR, Isabelle Dugas et Patrick Curteau l'emporte avec 64,23% des voix devant le duo de gauche, Paul Raguenès et Myriam Thielement, qui totalisent 35,77% des voix. Et puis vous parliez sur votre plateau avec Franck Longo du canton de Fontaine-Vercors. Et bien là, le résultat est officiel. Le maire centriste de Fontaine est élu avec Nathalie Faure, 58,76% des voix, aux dépens de l'Union de gauche, 41,24% des voix. Et puis un autre duo centriste l'emporte sur Mélan, le duo soutenu par LREM, Agir et le Modem, Joël Ours et Franck Benamou, 53,35% des voix, aux dépens du Printemps isérois, Agnès Rollin et Nicolas Retour avec 46,65% des voix. Il y avait pourtant une dynamique à gauche sur ce canton avec la victoire à Mélan de la gauche lors des dernières élections, mais cette dynamique ne s'est pas confirmée ce soir. La gauche qui souffre même dans l'agglomération de Grenoble avec ce résultat à Échirolles où le binôme communiste l'emporte d'un poil, 58 voix d'avance seulement sur la droite. Daniel Bessiron et Amandine Demort restent donc conseillers départementaux. Situation extrêmement tendue à Pont-de-Claix, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Pont-de-Claix, c'est un canton qui reste à droite dans la majorité de Jean-Pierre Barbier. Donc la gauche était extrêmement divisée, on aura l'occasion d'y revenir. La sortante, première vice-présidente du département, Sandrine Martin-Grand, est réélue. Sur le centre-ville de Grenoble, à Grenoble 3, le binôme France Insoumise Europe Écologie Les Verts l'emporte très facilement. Ce n'est pas une surprise face au binôme de droite. 63,2% pour Simon Bellouet et Pauline Couvent. Enfin, sur Grenoble 4, qui regroupe les quartiers notamment de Championnet et qui s'étend jusqu'au village olympique et la Villeneuve, c'est Amandine Germain pour le Parti Socialiste et Pierre-Didier Tchétché pour Génération qui l'emporte avec plus de 65,7% des voix. Marie. Allez, on quitte l'Isère. Jordan, on prend maintenant la direction de la Haute-Savoie pour rejoindre notre équipe et Marion Feutry en préfecture. Tous les résultats sont tombés. Marion, comment le département a-t-il voté ce soir ? Eh bien, le département s'inscrit dans la continuité, pas de grand renouvellement. Sur les 34 conseillers départementaux sortants, 23 sont réélus ce soir. Pour faire simple, tous les sortants qui étaient encore en lice au second tour se sont imposés, que ce soit par exemple face au Rassemblement national dans les cantons du Mont-Blanc ou le canton de Rumilly, ou encore face à des écologistes ou des candidats divers gauche dans les cantons d'Annecy ou de Sallanches par exemple. Cette assemblée, sans grande surprise, sera majoritairement colorée en bleu. Au total, 32
32 de ces conseillers sont étiquetés à droite, que ce soit LR, UDI ou divers droite. 2 seulement sont étiquetés à gauche dans le canton d'Annemasse. Un second tour sans énorme surprise donc. Et maintenant, ce qui va se jouer, c'est la bataille pour la présidence, ce qu'on appelle le 3e tour. Les conseillers départementaux voteront jeudi. Ils auront le choix entre 2 candidats, Virginie Duby-Muller et Martial Saddier, 2 députés Les Républicains. Et selon nos informations, c'est Virginie Duby-Muller qui tient la corde pour l'instant. Eh bien justement, on va prendre la direction du QG de campagne de Virginie Duby-Muller. Merci Marion Feutry. Dans ce QG de campagne, on va retrouver Ingrid Pernet-Duparc avec un événement ce soir. Ingrid Pernet-Duparc, celui qu'on présentait comme le 3e homme, Nicolas Rubin, maire de Châtel, conseiller départemental d'Évian. Nicolas Rubin qui renonce à se présenter à la présidence pour soutenir Martial Saddier. De quoi peut-être entretenir encore le suspense d'ici à jeudi. Oui, effectivement, Jordan. Mais on peut dire ce soir que c'est la fin du suspense. Le maire de Châtel et conseiller départemental sortant et réélu, Nicolas Rubin, cité par voie de presse comme potentiel candidat à la présidence du conseil départemental, a décidé donc ce soir de ne pas se présenter. Il vient de nous confirmer par écrit qu'il laisse, je cite, peut-être passer une opportunité qui ne se représentera jamais, mais qu'il a fait le choix de la raison, et savoir dire non en politique pour servir sa collectivité au mieux est une décision pleinement assumée. Alors l'information importante aussi de cette soirée, Jordan, vous l'avez dit, c'est qu'il soutient la candidature de Martial Saddier qui brigue la présidence, tout comme Virginie Duby-Muller qui est derrière nous. Alors jeudi 1er juillet, jour de l'élection, nous connaîtrons l'heureux élu, mais ce soir, je peux vous dire que les calculs et les stratégies sont bien engagés pour connaître et surtout convaincre les 34 conseillers départementaux élus. Merci beaucoup Ingrid Pernet-Duparc en direct de la Haute-Savoie. Alors comment maintenant a-t-on voté en Savoie ? On va aller poser la question à Florine Hébas qui nous attend en préfecture à Chambéry. Florine Hébas, les résultats là aussi sont au complet. Oui, les résultats sont au complet et le bilan ce soir est sans appel pour la majorité départementale qui, à l'issue du premier tour, était en tête avec 13 cantons sur 19. Clap de fin de ce second tour, elle totalise 12 cantons, la majorité donc, puisqu'il y en a 5 à gauche et 2 au centre. Un résultat qui donnera les coups des franches au président sortant du conseil départemental Hervé Guémard, candidat à sa propre succession d'ici quelques jours. La Savoie, ancrée à droite depuis 1982, reste donc sur sa lancée. Et justement, Florine, je vous propose d'écouter la réaction d'Hervé Guémard que vous avez recueillie pour nous il y a quelques minutes. Le président sortant, à l'image de Jean-Pierre Barbier, forcément ravi ce soir. On l'écoute. C'est évidemment une satisfaction puisque notre majorité départementale progresse entre les 2 tours. On avait 50% des voix au premier tour, 60% au deuxième, ce qui fait que nous restons très nettement majoritaires. Mais évidemment que cette satisfaction est assombrie par le niveau trop élevé d'abstention comme partout en France. Mais c'est à la fois un bon message pour notre bilan de ces dernières années, mais surtout parce qu'on n'est pas élu sur un bilan mais sur nos projets, mais sur notre projet pour la Savoie dans les prochaines années. Donc maintenant au travail. Voilà la droite victorieuse en Savoie, on vient de l'entendre. En Haute-Savoie également, en Isère. Florent, votre analyse sur le succès dans ce département de l'Isère ? Oui, la droite, elle progresse même en Isère. Je l'avais déjà dit tout à l'heure dans le journal télévisé, il y avait une série de prises qui étaient possibles. Elles ont toutes été réalisées ce soir, et même encore un peu plus avec une victoire dans le Grésivaudan qui est serrée à la fin, mais qui est une de plus. Alors même si la défaite de Mélan la semaine dernière, la droite, elle va progresser à la fin dans le conseil départemental. Et ça tient aussi au choix des candidats, et même des candidats qui ont fait de remarquables performances. Quand on regarde par exemple ce qui s'est passé dans la commune de Fontaine, autour de Franck Longo, alors même si ce n'est pas exactement les mêmes contours géographiques, dans la ville, aux régionales, ce soir, Fabienne Grébert fait 51,6%. Donc la liste de gauche aux élections régionales, alors que Franck Longo fait sur la partie de Fontaine qui appartient au canton Fontaine-Vercors, plus de 63%. Donc ça dit bien combien est-ce qu'on peut avoir des rapports de force électoraux qui sont complètement inversés quand on a les bons candidats pour pouvoir le faire. Et en l'espèce, pour la majorité de droite, investir le nouveau maire de Fontaine est un excellent choix. C'était ça votre secret, Jean-Pierre Barbier. On dit souvent que les victoires de ce soir sont des primo-sortants. Visiblement, ce n'est pas le cas. Franck Longo n'était pas sortant. En tout cas, ce n'est pas que le cas. Votre secret, maintenant que la campagne est terminée, c'était ça ? C'était de soigner le casting ? C'était de soigner le casting et surtout ne pas oublier qu'une élection départementale, c'est avant tout une élection territoriale. C'est-à-dire que globalement, les grandes stratégies politiques dirigées de Grenoble ou de l'agglomération ne fonctionnent pas. C'est 29 élections. Il faut choisir des candidats ancrés
dans leur territoire, qui ont envie de porter leur territoire et envie de porter l'Isère. Et en fait, c'est le choix très simple que nous avons fait. Et c'est vrai qu'on avait plus de 50% de nos candidats qui étaient élus maires. Et ça, c'est important d'avoir ces gens ancrés dans les territoires et qui nous ont permis de gagner, j'allais dire, sur des valeurs que nous avons portées, sur le fait que nous étions de droite, du centre. C'était suffisant sans avoir besoin d'une kyrielle d'étiquettes politiques plus ou moins lisibles par les électeurs. Je crois que les électeurs aujourd'hui ont plébiscité un bilan et aussi un programme qui était clair et porté par une majorité. Alors justement, on sort petit à petit d'une période compliquée, crise sanitaire, Covid. Quel chantier prioritaire pour ce nouveau mandat ? Écoutez, d'abord, c'est nos 10 engagements sur les 100 premiers jours. Dès la session de juillet, qui aura lieu le 16 juillet, nous allons voter les 2 € pour les collégiens, pour tous les collégiens dans nos collèges, quel que soit le revenu des parents, à la cantine. Nous allons voter également 50% de prise en charge des licences sportives, toujours pour les collégiens, pour le pouvoir d'achat des familles, et aussi, bien évidemment, pour relancer les clubs sportifs. Après, il y aura les autres engagements. Et puis, ce qu'on va faire aussi, parce que c'est important, quand on intègre des nouveaux élus, il y a eu un très, très important renouvellement aussi au sein de notre propre majorité. On va se réunir, on va redébriefer nos politiques départementales, prendre le temps, en fait, de tracer les lignes sur les 7 années à venir, puisqu'on part pour 7 ans quasiment. Jean-Pierre Barbier, j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur ce résultat, celui de Pont-de-Claix. On en a déjà un peu parlé. Pont-de-Claix, historiquement, c'est un canton marqué à gauche, canton que la droite a conquis en 2015, avec notamment Sandrine Martin-Grand, qui est devenue votre première vice-présidente au conseil départemental. On a annoncé, les observateurs, que Pont-de-Claix pouvait repasser à gauche ce soir, sauf que les divisions ont été extrêmement nombreuses. Résultat, Sandrine Martin-Grand est réélue. On va écouter tout de suite Christophe Ferrari, président d'Hiver Gauche de la métropole de Grenoble. Il était un peu à la manœuvre dans cette division de la gauche, on en reparlera avec vous juste après Florent. Christophe Ferrari qui s'opposait au binôme en concurrence ce soir, binôme France Insoumise Europe Écologie, on l'écoute. Ce que vous voyez dans ce résultat, c'est que finalement, le binôme du printemps isérois en fait, a atteint un plafond de verre et ne rassemble pas au second tour, tout simplement pour pouvoir gagner. Et ça, c'était ce que moi j'avais dit au printemps isérois depuis de nombreux mois, que finalement cette alliance France Insoumise, Europe Écologie Les Verts n'était pas représentative de la sensibilité de la gauche dans ce canton. Et je pense que si on m'avait écouté un peu plus, nous serions peut-être pas avec ce résultat ce soir. Et je suis convaincu que Sam Toscano et Céline Viola auraient fait un bien meilleur résultat et je pense auraient pu l'emporter. Alors Florent Gougou, c'était la guerre des gauches à Pont-de-Claix, c'est la droite qui l'emporte. Absolument. Mais ce soir, c'est un coup dur pour la gauche à d'autres endroits aussi. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du Grésivaudan, où il y avait 2 sortants socialistes qui se font battre. Et ça va aussi changer pas mal les équilibres de la gauche au sein du conseil départemental, avec le Parti socialiste qui va, dont le poids fond au sein du conseil départemental. Et même la gauche, en général, va être très retranchée sur les 4 cantons de Grenoble, Échirolles et puis Loisan. Et au fond, ça ne fait pas grand-chose. Alors vous parliez du Grésivaudan, donc c'est toute la région de Crolles en l'occurrence où les 2 socialistes sont battus. On va regarder ce dernier résultat sur Grenoble, le canton de Grenoble 1, où Sophie Romera et Benjamin Trocmé pour le printemps isérois. Elle et France Insoumise, lui Europe Écologie Les Verts, sont largement élus ou réélus. Sophie Romera, c'est une première élection, Benjamin Trocmé, c'est une réélection avec 68,9% des voix. Jean-Pierre Barbier, sur Pont-de-Claix, est-ce que votre meilleur allié finalement, c'était pas le président d'Hiver Gauche, Christophe Ferrari ? Je ne sais pas si c'était le même meilleur allié, mais en tout cas, l'analyse qu'il fait est pertinente. C'est-à-dire que le printemps isérois, à partir du moment où il a fait le choix de s'associer avec la France Insoumise, eh bien, c'était quelque chose que beaucoup de gens de gauche n'ont pas supporté. Et je crois que l'erreur stratégique qui a été faite par le printemps isérois, c'est celle-ci. Christophe Ferrari, ma foi, le constate et n'a rien pu faire contre cela. Bien évidemment, la division de la gauche nous a permis de gagner ce canton comme en 2015, et je m'en réjouis. Mais ce que je veux dire aussi, malgré tout, le score de Sandrine Martin-Grand est très, très, très bon. Et elle a été très présente pendant ce mandat. Elle a aussi un très bon bilan. Donc, c'est aussi son succès. Et je ne voudrais pas que l'on pense qu'elle a gagné uniquement parce que la gauche était divisée. Elle a aussi gagné parce qu'elle a fait un très bon travail et qu'elle avait un très bon binôme avec Michel Dauphine.
Voilà, et on s'approche de la fin de cette tranche consacrée au départemental et de cette soirée spéciale élection. Merci de l'avoir passé avec nous. On vous invite à vous rendre sur notre site internet pour y retrouver l'ensemble des résultats, des réactions et des analyses mises en ligne par nos journalistes. La politique, ces élections régionales et départementales, on y revient bien sûr dans nos prochaines éditions demain dès midi. Vous serez avec nous, Jordan Guéant, Florent Gougou. Merci Jean-Pierre Barbier d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, à nos équipes techniques. Très belle soirée sur France 3.